Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les énergies renouvelables intermittentes ne sont pas efficaces? Si l'on se penche sur l'aspect purement physique, tout mode de production d'électricité a besoin d'énergie pour être construit. Il est donc tout à fait pertinent de comparer la quantité d'énergie qui a été nécessaire à construire ce mode de production à la quantité d'énergie, d'électricité, que va produire ce mode de production durant sa durée de vie. Cette comparaison, c'est ce qu'on appelle alors le taux de retour énergétique. Et même si le taux de retour énergétique des modes de production d'électricité intermittents et renouvelables que sont l'éolien et le photovoltaïque ont augmenté au fur et à mesure de ces dernières années, grâce notamment à l'amélioration technologique et aussi à l'amélioration des performances en faisant des éoliennes plus grosses par exemple, avec plus de puissance, le taux de retour énergétique de ces modes-là reste toujours bien inférieur à celui de l'hydraulique ou du nucléaire. Deux explications physiques à cela, d'un côté la caractéristique intermittente de ces sources d'électricité et de l'autre la caractéristique diffuse de ces sources. Intermittent car leur production dépend de la météo, diffus parce que la densité énergétique du vent ou du rayonnement solaire est très faible. Et ces deux caractéristiques physiques ont forcément un impact sur le coût de production de l'énergie finale. Tout d'abord, le caractère diffus. Il implique la construction d'une quantité importante d'infrastructures pour pouvoir extraire une quantité raisonnable d'électricité du vent ou du soleil. Cela se retrouve donc dans l'utilisation de matériaux pour construire ces infrastructures. À titre de comparaison, alors que le nucléaire utilise 22 grammes de métaux par mégawattheure produit, combustible inclus, pour pouvoir produire son électricité, l'éolien ou le photovoltaïque en utilise quasiment 10 fois plus. On est entre 200 et 230 grammes de métaux par mégawattheure produit, et ces métaux sont souvent importés, ce qui pose un problème de soutenabilité et de souveraineté énergétique. Sans surprise, on constate alors que les coûts de production, sans subvention, donc les coûts de production réels de l'éolien et du photovoltaïque sont bien supérieurs à ceux que l'on peut observer sur le nucléaire, encore plus le nucléaire historique ou le nucléaire rallongé, et l'hydraulique. Et je parle ici de coûts en sortie de turbine, alors que comparer une électricité produite de façon pilotable avec une électricité produite de façon intermittente, c'est comme comparer des choux et des carottes, ce n'est pas pertinent. Il faut alors inclure dans ce coût de production le coût supplémentaire pour faire en sorte que l'électricité en sortie de turbine d'une éolienne ou en sortie de panneaux photovoltaïques soit considérée comme pilotable. À défaut de quoi ce serait totalement oublié le caractère intermittent de ces deux sources de production d'électricité. En termes de puissance disponible garantie, il faudrait environ 3500 éoliennes pour pouvoir remplacer une centrale nucléaire de type EPR en France aujourd'hui.